Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 25 janvier, l'Église invite nous à célébrer la conversion de Saint Paul. Imaginez un homme convaincu qui dit toujours une raison. Il est convaincu qu'il a peut défendre bon Dieu. Il est convaincu que la violence nous est capable de servir quand nous peut défendre la vérité. Cet homme-là, c'est Saul, brillant, cultivé, respecté. Il connaît la loi de Moïse mieux que beaucoup. Et pourtant, il est trompé radicalement. Loin de la route poussiéreuse en plein soleil, tout à faire pour basculer sur la vie entière. Elle la lumière pour aveugler lui, elle la voit, et puis elle chute. Et en quelques instants, celui qui t'a fait poursuivre un chrétien pour devenir le plus ardent défenseur des chrétiens. L'Église célèbre cette conversion, cet événement. Chaque 25 janvier, c'est la conversion de Saint Paul. Non pas seulement célébrer pour rappeler l'épisode ancien, mais parce que sa conversion-là, les continue causant nous, chacun de nous, aujourd'hui. Parce qu'au fond, sa fête-là lui pose une question dérangeante et profonde, actuelle. Et si bon Dieu, tu es capable lui aussi, retourne nous dans notre propre certitude pour conduire nous à la vraie vie. Saul est un juif pharisien, citoyen romain, formé à Jérusalem auprès de meilleurs maîtres. Il appartenait à une élite religieuse convaincue que le message chrétien c'est une hérésie dangereuse. Dans le livre des Actes des Apôtres, il apparaît comme un persécuteur. Il fait arrêter les chrétiens, emprisonne les autres, parfois mettre les autres à mort, mettre les disciples du Christ à mort. Il est même présent. Les là qui appellent lapide Étienne, le premier martyr chrétien. Alors qu'il était à la Damas pour aller poursuivre une répression contre les chrétiens, Saul t'arrête net par un événement. Et la lumière qui sortit dans les ciels. Et la voix qui criait dire Saul, Saul, qui fait topé persécute-moi. Une chute après, il est aveuglé. Pendant 3 jours, il pourrait être aveugle. Les qui t'y croient, les trous clairs, et plongé dans l'obscurité totale. Les types qui se conduisent par la main. Finalement, c'est un chrétien nommé Anani, envoyé par Dieu, qui pour venir à sa rencontre. Et là, Saul pourrait trouver la vue, il peut recevoir le baptême, et il peut venir Paul. Très tôt, l'Église reconnaît dans cet événement-là un tournant majeur pour la vie de Saint Paul, pour l'expansion du christianisme, pour la compréhension de la grâce. Dès le 1er siècle, la conversion de Paul les commémorait. Le 25 janvier, l'y imposait progressivement, notamment à Rome, en lien avec la tradition apostolique. Le cœur de cette fête, théologiquement, est très bouleversant. Parce que ce n'était pas Paul qui t'appelait bon Dieu. C'est bon Dieu qui t'y vient rodli. Sur le chemin de Damas. Il n'est pas en quête d'une spiritualité, il n'est pas en recherche spirituelle, il n'est pas ouvert, il n'est pas disponible. Il est convaincu qu'il tient en raison. Il est sûr que ce combat contre les chrétiens, c'est un combat vrai. Et pourtant, la grâce surgit, comme la lumière qui déchire la nuit. Ce n'était pas une conversion progressive, mais une irruption, un choc, une rencontre qui renverse tout.
Sa scène-là lui révèle une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Bon Dieu l'y agit avant même que l'homme désire lui. La grâce lui précède toujours nos bonnes efforts. La grâce, est la première, elle est gratuite, elle est souveraine. Paul, il vous passe le reste de la vie pour proclamer ce qu'il finit découvert en un instant. Le salut n'est pas venu par l'observance parfaite de la loi, mais par la rencontre personnelle avec le Christ vivant. Son conversion lui marque un passage radical, d'une religion de mérite à la foi de la grâce, de la logique du contrôle à une logique d'abandon, d'un système que l'homme gagne ce salut à une relation que lui accueille le salut comme un don. Pour Paul, la loi, ce n'est plus le centre, c'est le Christ qui vient le centre. Et ce Christ, ce n'est pas une idée, mais c'est une personne qui appelle, qui aime, qui envoie. Un détail bouleversant de sa récit-là, c'est que Jésus, pas dit Paul, bien Saul, qui fait te persécuter mon disciple, mais Saul, qui fait te persécuter moi. Jésus identifiait pleinement à son Église. De touche l'Église, te touche le Christ lui-même. Ce point-là est capital pour une théologie. L'Église, ce n'est pas une simple institution humaine, c'est le corps du Christ. La conversion de Paul lui rappelle-nous que la foi chrétienne est inséparable de la communion avec l'Église, la communion ecclésiale. Rencontrer le Christ, c'est entrer dans son corps, c'est aimer, c'est qu'il lui-même est content. Imagine un monde sans Paul. Participer dans une grande mission en Méditerranée. Participer dans une fondation de nombreuses communautés chrétiennes. Participer dans une lettre qui aujourd'hui encore peut structurer la théologie et peut nourrir la foi. Près de la moitié du Nouveau Testament porte l'empreinte de Paul. La rencontre de Paul avec le Christ sur le chemin de Damas, ce n'est pas un simple épisode spirituel, c'est un tournant historique. Ce jour-là, un persécuteur acharné devient un apôtre passionné. L'évangile franchit une frontière de la Palestine, pour y atteindre l'Empire romain et à travers lui, le monde entier, jusqu'à atteindre nous. Mais l'Église n'est pas célébrée seulement un apôtre brillant. Il célébrait aussi un pécheur pardonné. Paul n'est pas cachette, jamais une cachette de péché. Au contraire, il rappelle-nous souvent. Moi, un blasphémateur, un persécuteur, un violent. Nous boutons ça souvent dans ce banc de lettres. Qui fait? Parce qu'il a envie de montrer que la miséricorde de Dieu est plus fort qu'il nous bat de faute. Ça fait là, il proclame haut et fort que personne n'est pas trop loin. Personne n'est pas irrécupérable. Personne n'est pas enfermé dans son passé. Si bon Dieu est capable de transformer le cœur de Paul, il est capable aussi de transformer ça qui pour nous. La conversion de Paul, il rappelle-nous que la foi, ce n'est pas d'abord une morale ou une idéologie. La foi, c'est une rencontre qui bouleverse, qui déplace, qui envoie nous en mission. Paul n'est pas contenté seulement de croire différemment, mais il sens de la vie et il sens le centre de la foi. De lui-même à Dieu, de la peur à la confiance, du contrôle à l'abandon. À la qui fait, l'Église célèbre sa fête de la conversion de Saint Paul là. Pour rappeler-nous que la vocation chrétienne elle commence toujours par une rencontre vivante avec le Christ. Peut-être qu'il nous amène nous faire persécuter l'Église comme Paul, mais nous n'avons pas une certitude rigide, nous n'avons pas un propre aveuglement, nous n'avons pas un refus pour nous changer. La conversion, ce n'est pas réservé aux grands pécheurs. Il concerne chacun de nous.
Chaque fois qu'il nous accepte pour les bon Dieu déplace nos regards. Paul partit seulement change sur l'opinion. Les filles changent le centre de gravité de la vie. Les filles passent de lui-même à Dieu, de la peur à la confiance, du contrôle à la mission. Ça fait là, il pose une question fondamentale et directe à nous-mêmes. Qui nous est là aujourd'hui dans la vie, qui nous besoin faire tomber, nous besoin laisser tomber. Qui ban l'attachement qui nous est là, ban certitude, ban sécurité qui nous est là, qui empêche nous pour trouver le Christ. Dans un monde marqué par la violence, le radicalisme et les certitudes agressives, la conversion de Paul, c'était la lumière. Il dit à nous qu'aucune idéologie n'a payé le dernier mot. Dieu est capable de transformer la haine en service, le fanatisme en témoignage, la fermeture en ouverture. Ce qui te paraît impossible, devient possible quand la grâce fait son apparition. Donc la conversion de Paul, ce n'est pas simplement un changement d'opinion, c'est une initiative souveraine de Dieu. Ce n'est pas Paul qui vient trouver bon Dieu, c'est bon Dieu qui vient trouver Paul. La grâce prend toujours l'initiative, la grâce fait toujours le premier pas. Donc ça révèle nous la puissance de la grâce. Et la lumière suffit pour faire tomber un mirail de plus solide. Ce qui Paul t'y croire impossible, finit une réalité en un instant. Lui montrer que personne pas exclu de la miséricorde. Si un persécuteur acharné est incapable d'un apôtre, alors personne pas trop loin pour bon Dieu. Et rappelle-nous que tout nous rencontre authentique avec le Christ, les conduire à la mission. Paul partirait à Damas pour méditer. Les finales. Les filles annoncent l'évangile, les filles brûlées de zèle. La vraie conversion est toujours missionnaire. La conversion de Paul, sur l'histoire de conversion, les concerne nous ici et maintenant aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une parole vivante qui interpelle nous dans la vie quotidienne. La fête de la conversion de Saint Paul, ce n'est pas un souvenir figé dans le passé. C'est la route toujours ouverte, un appel qui résonne dans la vie. Peut-être que Paul, comme Paul, nous besoin nous aussi tomber pour apprendre quelle manière pour marcher autrement. Peut-être que Dieu peut attendre nous là, quand nous pensons jamais pour nous rencontrer lui. Dans nos bonnes certitudes, dans nos bonnes résistances, dans nos bonnes zones d'ombre. Ça fait là, invite-nous pour croire que la grâce est capable de surgir à tout moment, que la lumière est capable de surprendre nous dans nos chemins ordinaires. Ça fait là, les dire nous que la conversion, ce n'est pas une humiliation, mais une libération. Ça fait là, il lance nous une question brûlante. Qui nous est là aujourd'hui dans la vie, qui nous besoin faire tomber, qui nous besoin tirer, qui l'obscurité nous besoin combattre pour laisser la lumière du Christ éclairer et qui nous capable de trouver le Christ. Alors à nous prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui fais un appel Saint Paul sur la route de Damas, guide-nous aussi nos bons chemins, parfois obscurs. Quand nous croyons qu'il nous trouve clair, mais quand nous-mêmes nous connaissons nous aveuglés, viens, arrête-nous avec de la lumière. Quand nous certitude, peut venir comme dire nous en prison, viens, brise sa bonne certitude là, porte la vérité. Donne-nous un cœur capable pour laisser nous convertir. Elle la foi humble qui accueille de la grâce. Elle l'amour assez fort pour nous capables de témoigner de toi. Faire qui comme Saint Paul, nous capables de dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout d'autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain.
Saint-Mathieu, priez pour nous, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent. priez pour